Jean-Philippe Condé-Sanché, bonjour. Alors, Bonjour Olivier. aujourd'hui, on va traiter d'une question qui est une question finalement assez fréquente et commune. C'est que doit-on faire lorsque l'on voit un patient avec un résultat biologique qui montre une augmentation des CPK? Alors c'est vrai que c'est une question qui est difficile et une question qui est fréquente en pathologie neurologique ou neuromusculaire encore plus. D'abord, la première étape, c'est de savoir quel est ce taux d'augmentation des CK. Et en règle générale, quand on a une augmentation entre 2 et 4 fois de la normale, il y a dans la grande majorité des cas aucun problème musculaire. On sait qu'il y a des gens qui ont des CK spontanément élevés. Ce sont les sujets de peau noire par exemple, c'est les gens qui ont une masse musculaire importante, les actifs évidemment, et puis aussi les nourrissons, mais ça c'est un autre problème. Donc chez ceux-là, il faut éventuellement ne rien faire. Et est-ce qu'il est nécessaire de contrôler, de recontrôler ces enzymes si on est dans une telle situation? Alors quand on a des taux limites, c'est impératif effectivement de faire plusieurs dosages. Il faut aussi s'intéresser à savoir quand est-ce que ce dosage a été fait, est-ce que ça a suivi un effort, est-ce que ce dosage élevé est associé à une symptomatologie musculaire ou pas, parce qu'évidemment ça change toute la situation. Alors, quels sont les éléments clés de la conduite d'enquête chez un patient chez lequel on a réellement une augmentation des CPK anormale? Alors est-ce qu'il y a des facteurs favorisants? Est-ce que l'effort fait monter ce taux de CK? Est-ce qu'il y a un tableau clinique myopathique? Ça sera un point très très fort. Est-ce qu'il y a une histoire familiale? Là aussi, c'est absolument primordial parce qu'on bascule du côté d'une myopathie et de la génétique. Est-ce qu'il peut y avoir un phénomène de second souffle, par exemple? Et ça oriente vraiment quand même fort vers une glycogénose. C'est ces points-là qui doivent retenir l'attention du clinicien. Et alors, quelles sont les investigations qui sont du domaine du clinicien et à quel moment on doit faire appel au centre expert et quelles sont les ressources que celui-ci va apporter pour la conduite de l'enquête diagnostique? Le clinicien doit faire un dosage, le répéter, rechercher une pathologie thyroïdienne qui est assez fréquente, rechercher les facteurs favorisants qu'on a évoqués tout à l'heure, rechercher surtout des médicaments qui sont toxiques pour le muscle et bien évidemment les statines, faire l'arrêt de ce traitement par statine s'il le peut, recontrôler les dosages. Ici, une fois qu'il a passé toutes ces étapes, il garde un taux de CK significativement élevé, plus de 4 fois la normale, au-dessus de 600 on pourrait dire, alors il doit passer la main à un centre de référence qui va proposer le cas échéant une épreuve d'effort. On va regarder la cinétique de l'augmentation des lactates pour les mitochondriopathies, voire l'absence de montée des lactates pour des glycogénoses et le cas échéant faire une biopsie de muscle. Mais cette biopsie de muscle elle devra comporter une étude bien précise du muscle, une recherche des protéines du muscle en western blot. Ce sera une étude complexe, pas une biopsie de muscle comme ça à la volée. Donc un travail qui dépend vraiment clairement d'un centre de référence. Merci beaucoup. Je t'en prie.